Oui, alors donc, bien, merci de rester pour cette cérémonie qui va débuter maintenant, de remise du prix Prud'homme. Donc, certains d'entre vous ne connaissent probablement pas ce prix. Donc, pour l'introduire, je ne vais pas être très long, hein, mais ça va juste prendre 5 minutes. Donc, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Serge Planton, je suis membre de l'association Météo et Climat. Donc c'est à ce titre-là que je fais cette présentation de la cérémonie de remise du prix et que je l'anime. Et donc ça aurait pu être Jean Jouzel qui est président de notre association, mais il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Ça arrive parfois qu'il puisse remettre en main propre le prix. Et puis de même la présidente du jury qui est Laurence Aymar, que j'ai eu il y a quelques jours. Donc, avec qui j'étais en contact il y a quelques jours, ne pourra pas non plus être là, malheureusement, ne pouvait pas être là, malheureusement, non plus aujourd'hui. Donc, voilà, mais évidemment, il s'associe à cette remise. Alors, le prix Prud'homme, en deux mots, c'est peut-être l'association d'abord Météo et Climat, pour ceux qui ne connaissent pas. Météo et Climat, c'est ce qu'on peut appeler une société savante spécialisée dans le domaine de la météorologie, le climat comme son nom l'indique, mais aussi des disciplines connexes. Et donc son objectif, c'est de fédérer la communauté travaillant dans le domaine de la météorologie et du climat. Elle a aussi un rôle, parmi ces quelques missions, elle a aussi pour rôle de diffuser l'information scientifique sur le changement climatique auprès de très larges publics, donc le public général, mais aussi des entreprises, des médias, voilà. Donc, elle organise des colloques. Elle organise, donc, il y en a eu un à Toulouse en particulier qui a été organisé par la section Toulouse-Occitanie. C'est aussi à ce titre-là que je suis là, organisé par la section Toulouse-Occitanie ici, le 5 octobre, je crois que c'était, sur le eau et changement climatique. Voilà, donc on organise des colloques. Là, c'était avec le partenariat français pour l'eau et avec Météo France et l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Il y a des événements qui sont, je ne vais pas les détailler, qui sont organisés en Île-de-France aussi, journées scientifiques, colloques, Forum international de la météorologie, et des remises de prix. Donc il y a un prix scolaire pour les scolaires qui s'appelle Perrenne Chambaud, toujours sur les domaines météorologie-climat bien sûr, sur des projets ayant trait à la météorologie et au climat et à des disciplines connexes. Et le prix Prud'homme qui va être remis aujourd'hui, qui a été créé en 1992. Alors peut-être deux mots, pourquoi Prud'homme? C'est aussi d'ailleurs le nom d'une salle ici qui a été baptisée au moment de la création du prix en 1992, du nom de ce météorologiste, donc qui est en fait un scientifique qui a réalisé des travaux de thèse sur les interactions entre la météorologie et la variabilité solaire. Donc, mais évidemment en prenant en compte des aspects physiques, vraiment. Il a fait une étude approfondie de ce que, en particulier, on savait à l'époque, ce qu'on pouvait savoir des interactions entre météorologie, stratosphère, bien entendu, couche d'ozone et variabilité solaire, enfin, surtout dans l'ultraviolet. Donc il a fait ce type de travaux. Il a travaillé aussi sur les ballons-sondes, sur les vitesses des ballons pour pouvoir mieux caractériser l'observation, et d'autres travaux qui étaient basés sur ses propres observations, en particulier en Terre Adélie, où il était au moment de l'année géophysique internationale, en 1957 et 1958, mais il est décédé l'année suivante accidentellement au moment où il effectuait des mesures en Terre Adélie, d'où l'hommage qui lui était rendu au travers aussi de ce prix. Voilà, donc le prix André Prud'homme existe depuis 1992, il y a eu donc 30 lauréats jusqu'à 2021, et c'est donc celui de l'année 2021 qu'on va honorer cet après-midi. Alors les thématiques, c'est bien sûr météorologie climat, mais enfin, c'est plus largement les thématiques de ce prix qui est un prix de thèse, un prix qui est remis donc à des jeunes chercheurs. Les thématiques, c'est la météorologie, la climatologie, mais aussi la paléoclimatologie, les sciences physiques et chimiques de l'atmosphère. Ça peut aller jusqu'à la planétologie dès lors qu'il y a un lien assez direct avec l'étude des enveloppes fluides sur le globe terrestre. Voilà, donc ça, ce sont les thématiques générales qui sont récompensées par le prix. Celui de 2021 avait rassemblé 20 candidatures, donc c'est un prix quand même très sélectif.
Et donc, le prix de 2021 a été attribué à Alex Hayet, qui est dans la salle, que je vais inviter à me rejoindre à la tribune. Donc, Alex, donc vous êtes actuellement chargé de recherche CNRS dans le laboratoire qui s'appelle GIPSA Lab, donc à Grenoble. Vous êtes passé, certains d'entre vous le connaissent bien, puisqu'il était au CERFAX pour ses travaux de postdoctoraux sous l'encadrement de Laurent Terret, je ne sais pas s'il est là, Laurent, et de Fleur Couvreux. Et donc c'était après la soutenance de sa thèse, qui était donc soutenue au LOPS à Brest, pardon, et donc sous la direction de thèse de Jean-Luc Redelsberger qui est dans la salle, et également Guillaume Lapeyre qui était au LMD, qui co-encadrait cette thèse. Donc le titre de la thèse, c'est « Flux de quantité de mouvement à l'interface air-mer, approche théorique du couplage entre turbulence et vagues de vent ». Alors c'est tout à fait un hasard, parce que c'est dans la thématique finalement de l'atelier, évidemment, portant la génération de ces deux événements, l'atelier, le choix des thématiques et le choix du jury sont totalement indépendants, et il se trouve que donc c'est une thématique qui va vous intéresser très certainement ici. Alors je vais juste pour terminer donner les mots du jury qui ont distingué votre thèse. Donc, je vais simplement lire donc, le compte-rendu qui a été fait par Laurent Sémard pour le compte du jury, qui rassemble une quinzaine de scientifiques des thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, voilà ce qu'il disait au moment de la distinction. La thèse d'Alex Hayet a permis de revisiter la façon dont le couplage vent-vague est décrit dans le but de mener à des avancées significatives, à la fois pour les modélisateurs de l'atmosphère, de l'océan, et pour la communauté travaillant à la mise en place de paramétrisation de flux air-mer. En effet, le nouveau cadre théorique proposé par Alex Hayet se construit en complément du cadre actuel, historiquement proposé dans les années 60, et permettra de mieux mesurer et prendre en compte les paramètres déterminant la variabilité des flux air-mer dans les modèles numériques, océaniques et atmosphériques, qu'ils soient forcés ou couplés. Parmi l'ensemble des candidatures reçues, donc une vingtaine, comme je le disais tout à l'heure, le jury a estimé que la thèse d'Alex Hayet s'est nettement détachée de par son originalité et la grande variété d'approches, notamment théoriques. Sa thèse, présentée de façon particulièrement claire, démontre une très grande maturité scientifique et a mené à une production scientifique très riche dans des revues de haut niveau, souvent en collaboration avec des experts internationaux au-delà de l'équipe d'encadrement. Donc voilà, je vais donc m'associer aux félicitations de Laurent Sémard, elle m'a dit de vous les adresser, pour vous remettre donc de manière symbolique au travers de ce diplôme le prix donc de Prud'homme remis par l'association Météo et Climat, avec d'ailleurs le soutien de Météo France ici. Et donc ça va être suivi, cette remise, d'une présentation par vous de votre travail sur à peu près une demi-heure, c'était ce qui avait été convenu. Et puis vous pourrez poser des questions. Voilà. Alors il y a peut-être une séance photo avant la présentation, il faut qu'on s'approche pour la postérité.